Appelée prime d'utilisation réseau par Enercal et EEC ou taxe soleil par les propriétaires d'installations photovoltaïques, cette prime, effective depuis le 1er janvier 2025, est dénoncée. Depuis fin janvier, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir reçoit chaque jour environ une dizaine de Calédoniens propriétaires d'installations photovoltaïques qui se plaignent du montant de leur facture d'électricité qui a doublé. Ma facture est de 31 000 francs, ça se voit. Hein. Donc là-dedans, il y a un peu plus de 5 000 francs de prime d'utilisation du réseau, alors que l'année dernière, à même époque, j'étais à 15 000. L'association soulève un autre problème. La tarification est basée sur la puissance de consommation et non sur la puissance de production de son installation photovoltaïque. C'est qu'en fait, quand on a reçu les factures, on s'est aperçu que la base de facturation, c'était pas votre puissance onduleur, mais c'était la puissance de consommation. Moi, je suis taxé à 9,9 et non pas à 6. Pourquoi je suis taxé à 9,9 et pas à 6 ? À supposer que tout soit légal, je devrais être taxé à 6. C'est la puissance que j'ai installée sur mon toit. C'est complètement illogique. Et ceux qui ne vendent pas d'énergie du tout, parce qu'ils ne peuvent pas pour différentes raisons, ils sont taxés aussi. Autre anomalie, la prime d'utilisation réseau ne devrait pas être assujettie à la taxe communale car il s'agit d'une puissance de production et non d'une puissance de consommation. Ici, j'aurais dû avoir 6. Et surtout, si c'était 6, on ne pourrait pas appliquer la taxe communale parce que la taxe communale s'applique, selon la loi de pays de 2002, s'applique exclusivement aux consommations et ce qu'ils appellent la prime fixe, c'est-à-dire l'abonnement. Donc ça ne s'applique pas à une prime qui est liée à votre production. Selon nos informations, le gouvernement devrait revoir l'application de cette taxe d'ici quelques jours. D'ici là, la facture des Calédoniens risque encore d'être salée. Échanger sur les difficultés, trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail ou encore définir les besoins des équipes médicales, c'est l'objet de la visite vendredi de l'élu de la province des Îles en charge de la santé. Une visite tant attendue par les médecins qui n'ont pas hésité à exposer leurs diverses inquiétudes. D'abord, on a la problématique du sentiment d'insécurité au travail et le manque de directives qui nous est donné. Par exemple, on n'a pas de fiche de poste, donc c'est compliqué pour chaque agent de savoir exactement les tâches qui lui incombent. Donc ça va créer une surcharge de travail, ce qui peut décourager certains personnels motivés. Oui, on a une grande liste de desiderata depuis déjà plusieurs années. Notamment sur des problématiques de dysfonctionnement et d'inégalité d'accès aux soins pour les populations. Donc on a fait un état des lieux de la dégradation des soins depuis ces derniers mois, ces dernières années. Pour essayer de rebondir dessus, c'est important d'avoir un état des lieux et de savoir se remettre en question pour pouvoir avancer et trouver des solutions ensemble. Autre inquiétude évoquée, les difficultés des patients vulnérables et des patients aide médicale qui n'ont plus accès au panier de soins dont ils disposaient auparavant. Des difficultés bien notées par l'élu de la province qui constate une situation très préoccupante en matière de santé dans les îles et notamment à Lifou. La situation sanitaire ici à Lifou, elle est très préoccupante. On a des problèmes de médecins, le va-et-vient de personnel qui ne peut pas rester longtemps sur Lifou. Beaucoup de spécialistes que nos patients ne peuvent plus rencontrer. Je constate que le personnel a besoin de beaucoup échanger et puis de réorganiser le travail ici au centre et de tenir compte de toutes les problématiques qui peuvent arriver et de réfléchir ensemble sur un projet pour améliorer le travail ici sur Lifou. Après cette rencontre importante avec les médecins, l'élu des îles souhaite organiser des réunions avec ses collègues cette semaine pour tenter d'améliorer la situation des centres médicaux des îles, toujours pour le bien-être de sa population. Il y a eu le 13 mai et il y a l'après 13 mai. Ce sont les propos de Francis Malouya, président de l'association Solidarité RS.
Avec le collectif RS 125, ils tentent de redynamiser le quartier de Rivière-Salée, très impacté durant la crise du 13 mai. Pour ce faire, ils organisent régulièrement des événements comme les cafés solidaires. Interrompus durant les vacances scolaires, les organisateurs viennent de les reprendre. Chaque mercredi, dans le parc de Rivière-Salée, ils proposent des activités aux habitants. Moi j'ai fait mon collier. Et toi tu fais quoi? Mon collier et mon bracelet. Moi j'ai fait... Je viens ici, on s'amuse, on joue au foot, on fait des activités, on mange. On fait des activités différentes, on fait des grands goûters, des goûters tous les mercredis et c'est tout. Les associations tentent de dynamiser la vie du quartier, mais aussi d'apporter un soutien aux familles en cette période précaire pour de nombreux habitants du coin. Le but, c'était de créer un repère essentiel pour les gens. Aujourd'hui, les gens ont du mal à se retrouver à la fois politiquement et au niveau des institutions. Et je pense que les associations ont cette force d'être très proches des gens, d'être près d'eux et de mieux comprendre un petit peu leur situation. Et puis on se mobilise pour leur apporter en tout cas un soutien alimentaire, mais aussi au-delà un soutien moral. Café solidaire, marché, distribution alimentaire ou encore de vêtements, les associations organisent de nombreux événements et encore plus à l'approche de la rentrée scolaire. Kalissi et Keissi, âgées de 8 ans, font partie des 14 jeunes patineuses du Rolling Club de Dembéa ayant participé à l'Open international de roller artistique à Paris les 18 et 19 janvier dernier. Pour sa première compétition hors du pays, l'équipe a remporté 6 médailles, dont celle de Kalissi arrivée première dans sa catégorie et celle de Keissi arrivée 3e. Tiens. Comment ça s'est passé ce voyage ? Avec toutes les patineuses, c'était un peu stressant parce qu'elles étaient très fortes. J'étais contente de participer à l'Open international parce que je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui peuvent être acceptées pour aller en France. Vous allez vous relever les cheveux après pour aller au roller ? Totalement fière de mes filles et puis du travail qu'elles ont accompli parce que bon, c'était quand même un séjour assez fatigant pour elles. Elles se sont entraînées 2 semaines à hauteur, je pense, de 4 à 5 heures par jour des fois. Pour des enfants, c'est quand même un rythme soutenu avec le décalage horaire et surtout même les autres filles, elles n'avaient pas leurs parents à côté, mais bon, elles ont accompli un gros boulot. Pour le club de roller artistique de Dembéa, c'est un début prometteur malgré les difficultés rencontrées l'année dernière suite aux événements. Pour ne pas fermer le club, un groupe de parents a décidé d'en reprendre la gestion et de poursuivre les entraînements. Un engagement qui s'est fait avec les coachs basés en métropole et à Nouméa. Je peux vous faire passer une par une sur votre musique. Comme ça, vous refaites votre programme en musique, c'est bon ? Il y a vraiment du potentiel parce que là, c'est des filles, on a même une en l'occurrence qui ne fait du patinage que depuis 1 an et qui a été positionnée première sur le podium. Donc en fait, c'est des ascensions qui sont assez fulgurantes. Les autres, elles ont 2-3 ans de pratique, donc c'est assez impressionnant au niveau des résultats. Donc très clairement, on a un gros potentiel en Calédonie et vraiment, c'est une discipline qui pourrait vraiment exploser si on pouvait avoir un petit peu d'horaire en plus et puis accès aux structures. Et tiens. Qu'est-ce que tu as dû faire durant ta chorégraphie ? Des pirouettes et des attitudes. J'aimerais bien aller à la compétition World Open en juin en Belgique. On est un petit groupe de parents là motivés. On s'est dit, de toute façon, c'est simple. Soit le club y ferme, soit on le reprend. Et puis on voit ce qu'on arrive à en faire. Donc on a repris le projet déjà existant de partir à l'Open de Paris. Et voilà, donc là, le résultat, c'est pas nous qui le méritons, ce sont les filles. Prochain objectif à atteindre pour l'équipe de patineuses, le WIFSA World Open à Bruxelles en juin prochain. En attendant, les jeunes filles se concentrent sur leur rentrée scolaire et la reprise prochaine des entraînements.